La roquette, ça explose. Chocolat. Ramène ta fraise. Les choux, ça gaze. T'es une banane, non? Ça explose. La roquette, ça gaze. Les choux. Les choux, ça gaze. Chou pilou, wouh. Ça bulle, j'aime quand ça mousse. Grosse patate cuite. J'ai la peau douce. Ça pue, mais c'est bon. Mais hein. c'est bon. Grosse patate. Ça cuite. Ramène ton poireau. J'ai la peau douce. Non, j'ai la peau douce. La roquette, ça pète. Chou pilou, wouh. Les abeilles murmurent des mots d'amour. Les Maraîchers du Pâtis est une exploitation qui cultive une vingtaine de légumes aux variétés diverses. Il y en a de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Soucieux de leur environnement, les Maraîchers du Pâtis ont fait le choix de la lutte biologique afin de défendre leurs légumes. Martine Robin, responsable de l'exploitation, nous accueille, tout sourire. Cap sur Brial sous Montfort. Parce qu'il suffisait qu'il y avait un défaut dans un colis de salade qui ne faisait pas le poids, qui ne correspondait pas à la normalisation des attentes de ces grandes surfaces. On est un petit peu révolutionnaire par rapport à eux, hélas. Ils refusaient soit la palette, soit le camion entier. Donc nous on faisait beaucoup de salades, et donc c'était des camions entiers de 10 à 12 palettes de salade, donc ça faisait quand même un certain nombre de colis, de têtes de salade. Donc quand ça vous revenait, il fallait trouver le débarras, parce que les salariés qui avaient coupé, il fallait bien trouver une rémunération en fonction de ça. Donc ça mettait en péril certains producteurs. Donc voilà, et c'est pour ça que nous on a abouti à quitter ce système-là, et qu'on est parti à travailler sur des maraîchers, à travailler avec différents modes de vente maintenant qui existent par le Merci Babette, entre autres, et d'autres associations. Le premier marché, c'était le marché d'Hélice. Exactement, avec 4 mètres. Vous y étiez ? Oui, mais moi en tant qu'assistante. Parce que moi je n'avais que 15 ans. Parce que c'est d'abord une histoire de famille ici. Est-ce que vous avez appris à travailler avec votre papa ? Ah oui, et le papa nous donnait des consignes, mais surtout il nous confiait à une des anciennes salariées qui était là, qui a mis au travail, et que par la suite c'est elle qui nous a tous formés. Puis fallait bien qu'on fonctionnait comme les salariés. On n'avait pas de parti pris par enfant. On n'était pas les privilégiés. Hein. Mais dans un sens, c'est bien parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi. D'aujourd'hui, on est toujours là et on continue l'exploitation. 17 ans, ouais, quand j'ai quitté l'école. Parce que je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Moi, là-bas, je voulais être comptable. Alors donc, je suis atterrie, mais dans un autre domaine. Il y a un peu de comptabilité ici aussi, j'imagine. Oui, il y a toujours de la comptabilité, hélas, oui. Voilà, mais dans un certain sens, c'est pas un métier que j'aurais aimé faire non plus, parce que rester enfermée toute la journée, c'est pas mon style. Au départ, Martine n'avait pas prévu de reprendre l'exploitation. Mon souhait n'était pas de reprendre, moi. Assister, donner un coup de main, c'était mon objectif, mais après, on se fait prendre au jeu. On commence des marchés, on crée des marchés, et après on se plaît, on a une relation clientèle qui nous fidélise, qui s'intéresse à nous, et puis nous on s'intéresse aux clients aussi. Et voilà, puis après on a comme différents produits, on crée des nouveaux produits qui arrivent sur nos étalages, et voilà, c'est un lien quoi. Vous êtes combien aujourd'hui à travailler ici ? Alors on est 6 permanents et en moyenne 5-6 saisonniers. Et vous vendez sur à peu près 19 marchés, j'ai lu, c'est ça ? Vous avez bien lu. Mais vous vendez aussi dans des moyennes et grandes surfaces ? Alors on a 2 magasins qu'on a conservés uniquement. Et comment ça a été Est-ce que c'est difficile du coup de se développer pour ensuite vendre dans des grandes surfaces ? Ça doit changer la façon de produire ? Non, parce qu'ils s'adaptent à nos produits. C'est des gens qui connaissent le milieu agricole, on va dire. On a ce ressenti-là. Et donc, on travaille avec des gens qui veulent fonctionner comme ça. Il n'y a pas les grandes négociations qui font peur dans des box surchauffées. Non, tout à fait. Et soit qu'ils s'adaptent à notre prix, par rapport à notre prix de revient, ou sinon on ne met pas la marchandise. L'exploitation des maraîchers du Pâtis cultive de façon traditionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire de récolter à la main. C'est ce qui est le plus important. Et puis on fait surtout beaucoup de binage. Qu'est-ce que c'est le binage ? Parce qu'on ne connaît pas. Le binage, c'est d'enlever les mauvaises herbes à l'aide d'une binette, tout simplement, qu'on passe entre chaque rang.
Et tout ça, c'est fait manuellement. Bon, on a certains binages mécaniques qui se font à l'extérieur quand on est en période de plein champ l'été, c'est-à-dire juin, juillet à août, à condition que le temps climatique nous le permet, qu'on n'a pas trop de quantité d'eau, parce que cette année, ça n'a pas été le cas, donc on a été obligé de faire à la main. On parle d'ailleurs cette année d'un des gels les plus importants du siècle. Est-ce que vous avez été touché? On ne peut pas vraiment le constater, nous, je trouve. Mais simplement, on peut quand même voir qu'il y a du changement climatique parce qu'on a des pics de chaleur qui sont sur 2-3 jours. On revient sur une température à peu près normale et on peut très bien avoir des pics de froid de cette même intensité, mais qui font beaucoup de dégâts. Parce que les plantes ne sont pas habituées à cette baisse de température ou cette hausse de température. Donc c'est comme nous, c'est comme un être humain. Et ben, soit qu'elle a pas assez d'eau, soit qu'elle a trop d'eau, et du coup elle se trouve comme stressée. Et le fait qu'elle soit cultivée en serre, ça aide pas? Ah non, c'est différent. On ne fait pas du tout la même chose. En serre, on peut gérer l'eau. C'est ce qui est très très important pour les cultures. Et c'est cette chose qu'on peut différencier par rapport à l'extérieur. En serre, vous avez le contrôle total de ce qui se passe. Exactement, c'est ça qui est bien. Il existe d'autres techniques un peu curieuses pour soigner les plantes. On entend de la musique et j'ai entendu dire qu'apparemment vous faisiez écouter de la musique à vos plantes. Tout à fait, c'est la méthode génodique. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? C'est une méthode qui permet de soigner, de faire évoluer la plante, pour qu'elle se sente bien. Et d'où vient ça? Ça vient d'où ça? Alors ça, c'est une personne qui voulait faire un essai, puis qui savait qu'on était un petit peu intéressés, parce que du temps du papa déjà, lui, il mettait déjà de la musique dans ses serres. Juste pour lui, au début peut-être? Pour lui, et puis qu'il avait entendu dire aussi que ça permettait de rester plus serein, et donc les plantes étaient plus réceptifs par rapport à ça. Parce que l'humain était plus serein? Ouais, complètement. Et que du coup il touchait peut-être les plantes d'une façon différente? Complètement, plus tranquille, plus raisonnable, quoi. Et du coup l'expérience ensuite que vous avez mis en place, elle vient d'un monsieur? C'est d'un monsieur qui est venu nous trouver par rapport à ça, quoi. Et donc il nous a fait... Nous on n'y croyait pas, nous en tant que gamins, parce qu'on était un petit peu... plus terre à terre que votre père. C'est différent, on n'avait pas les mêmes objectifs, on va dire, à ce moment-là. Quand on est jeune, on n'a pas le même objectif qu'une personne qui arrivait à une personne qui a 50 ans, 45, 15, 50 ans, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas la même vision des choses. Et c'est vrai que, du coup, il nous a installé ça. Et nous, on n'y croyait pas. Mais alors, c'était pas avec mon frère. Et lui, il dit, de toute façon, tu veux l'installer? C'est ton problème. Tu l'installes, tu te débrouilles, on verra le résultat. Dans l'intermédiaire, avant qu'il venait, ça faisait quoi, 2-3 semaines avant, on avait 5-6 chapelles de feuilles de chêne verte. C'est une photo qui nous est restée. Elles étaient pleines de mildiou. Donc c'était une salade irrécupérable. C'était à balancer. Et Christian lui dit, écoute, ça tombe bien, j'ai de la salade qui a de mildiou. Si tu peux faire quelque chose, viens, c'est le moment. Installe. Donc il a installé. Il a stoppé le mildiou. Les salades sont redevenues, elles se sont redéveloppées incroyables. Okay. On n'en croyait pas nos yeux. Et ce qui fait qu'à la suite de ça, on a mis au niveau de l'exploitation, on a tout installé au niveau de l'exploitation. Et est-ce qu'il y a une musique particulière du coup Chaque culture a ses sons particuliers. Ah, donc vous considérez qu'il y a des variétés qui sont plus rock et d'autres plus classiques? Non. On reste dans des musiques quand même très calmes, très... avec méditation, yoga. Oui, voilà, c'est très, des temps très morts, très calmes. L'idée, c'est que ce soit un tempo qui soit très bas. Oui, complètement. Ouais. Si vous voulez, c'est une musique qui permet de ralentir la vie de la plante. Ouais. La plante, elle est obligée elle stagne à un moment donné. Ouais. Donc, il y a un autre son qui se remet en route pour lui introduire ce qui doit lui être introduit, on va dire, pour qu'elle se redéveloppe et qu'elle reprenne de la force par rapport à la maladie qu'elle a ingérée. Et il lui redonne un autre son à la suite de ça qui la remet en vie et qu'elle repart en vie. Et ça, c'est une musique qu'on lui applique 3 fois par jour. 3 fois par jour, il y a carrément un diagnostic. C'est fou. Hein. Mais on adapte, certaines musiques sont adaptées par rapport à la salade, par rapport aux tomates, par rapport aux différentes variétés de légumes. Mais qui c'est qui a fait des analyses précises sur ça? C'est ce monsieur-là en question. Ça s'appelle comment ce monsieur? Pédiop.
c'est un nom espagnol. Ouais. Piedro. Voilà. Piedro. Bah, merci Piedro. Du coup, quand vous êtes installé ici, c'est quoi les premières plantations que vous avez faites? Concombre et tomates. C'est le plus simple? Ben, je pense que oui, mais on avait ordre du GMR, ordre de la coopérative. On pouvait pas faire, on choisissait pas nos productions. C'était telle production qui était mise en place, on devait faire ça. On écoutait ce que le groupement nous imposait. On n'avait pas le choix de culture. Comment vous êtes sortis de ce groupe? Eh ben, c'est que nous, on est des enfants un petit peu à tête révolutionnaire, peut-être, je ne sais pas comment vous dire ça. Non, mais c'est le fait qu'on a fait des marchés, donc les clients étaient à la demande de plusieurs produits. Et donc, c'est au fur et à mesure qu'on faisait différents marchés, à l'écoute des clients. Si on voulait conserver nos clients, il faut ouvrir la panoplie, quoi. On reste à l'écoute des clients. C'est eux qui nous font vivre, donc c'est à nous d'être à leur service, quoi. On a encore des choses à apprendre. Parce qu'on s'aperçoit que les gens ne connaissent plus les saisons. Pour la bonne raison, c'est qu'en grande surface, on trouve de tout le temps. Il n'y a plus de sélection tomates au mois de janvier, non. Et justement, pendant la période de Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont remis à consommer local. Est-ce que vous avez pu voir ce changement chez vous? Ah oui, complètement. Complètement, parce que nous, on vend à l'exploitation maintenant tous les après-midi. Par rapport à ça. Les gens nous téléphonaient pour savoir s'ils pouvaient venir. Parce que nous, on avait perdu grand nombre de nos marchés, sinon dire presque tous. Et donc, la marchandise était là, elle était arrivée. En plus, c'était des mois où ça poussait beaucoup, donc il fallait trouver des débouchés. Donc, on a organisé des dépôts chez certains clients qui ont été agréablement pour nous, très gentils pour nous accueillir, pour qu'on puisse faire des paniers. Et on aimerait bien que ça continue. Parce que c'est agréable aussi de recevoir les clients sur le site. Tout ce qui est mâche, épinards, comme là vous voyez, il y a plein de choses. On n'a pas une culture type, nous, si on veut dire. Que sinon, si on était en système de coopérative, on ne pourrait pas faire ça. C'est-à-dire il y a une surface qui doit être adaptée pour telle chose. Terminé. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Chaque sphère est dédiée en fait à... Ah voilà, et vous fait faire, on a des collègues qui fonctionnent toujours en coopérative, qui sont là sur la Rennes, et ils font une variété de tomates. Et ils n'ont pas le droit au choix de la variété de tomates. Ah oui, c'est même que vous, c'est draconien. Rappelez-nous le nombre de tomates que vous avez. On est libre, on choisit les variétés qu'on veut. Si on veut faire, mettons, 500 plants de telle variété, on fait 500 plants de telle variété et terminé, quoi. Ouais, puis il y a un peu plus aussi de plaisir, j'imagine. Oui, on fait pas la même chose. On fait pas, c'est ça. Ouais. On se lasse pas. Voilà, donc du coup, on avait Si vous aimez le radis. Ah bah oui, j'aime tout. Bon, parce que nous, ce qu'il y a chez nous, c'est que nous, on traite pas. Donc nous, on essuie avec nos mains et puis on mange. Ah bah carrément. Merci. Allez-y. Hein. Nous, c'est ça, quoi. C'est ça l'avantage quand on traite pas. C'est que dans notre terre, il n'y a rien, il n'y a aucun traitement. Et là, ça vaut le coup de manger ça. Quand on ramasse, on mange toujours un peu. Hein. Bah oui. On est obligé. C'est comme quand on a un jardin. Ah bah, c'est exactement pareil. C'est le cadeau jardin. Voilà, exactement. Pour Martine, le métier a changé. On a amélioré certaines choses. C'est-à-dire que les lavages de poireaux, on les fait mécaniquement. On les fait plus tout manuel, quoi. Donc on se met sur des tables à hauteur avec des jets, donc on gagne du temps et puis on n'est pas courbé perpétuellement, quoi. C'est plus un métier quand même. C'est un métier quand même qui s'est amélioré. Certes, il y a, on va dire, des corvées comme les binages, mais bon, une fois qu'on est dedans, c'est plus une corvée, quoi. Voilà. Ah ben, sauf le dimanche. Ah oui. Jour du Seigneur. C'est vrai ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même... Bon, certes, le dimanche, on ne peut pas appeler ça du travail parce que on passe dans l'exploitation, parce qu'on est obligé de passer tout le temps. Parce qu'il y a les arrosages à finir ou à contrôler et voir s'il y a certaines choses qu'on a loupées dans la semaine ou qu'il faut qu'on organise pour la semaine. On a le temps de réfléchir, si vous voulez. Oui. C'est pas pareil, on n'est pas dans la même bousculade.
Ça existe des citrouilles vertes? Oui. Et c'est parce qu'elles ne sont pas assez mûres. Ah oui. C'est ça. C'est ce qu'on appelle la courge musquée. C'est pas très bon à manger ça si. Ah si, Ah oui. c'est sucré, vous pouvez faire des gâteaux Ah, avec. comme les petits marrons? Ah, c'est même meilleur. C'est vrai? Ah oui. C'est pour moi le petit marron. Petit je marron, pensais c'est un c'était goût de châtaigne, quoi. Tout le monde n'aime pas. Hein. Ah, moi j'adore ça. Est-ce que vous exposez du coup les serres différemment en fonction de ce que vous cultivez? Oui, et puis de toute façon, on est obligé de faire des rotations. Ah bon? Ah bah oui. C'est quoi les rotations? Les rotations, c'est-à-dire pas faire la même culture dans la même serre tout le temps. Ah oui. Pour le sol, pour qu'il s'enrichisse? Sinon il va s'épuiser. Et après, on n'a plus rien dedans. Hein. C'est comme là, dans nos tunnels là, c'est tous des tunnels tous ces tunnels qu'on voit là maintenant, cet été, c'était tout débâché. Parce que nous, on fait un petit peu de fleurs de Toussaint. Pour pallier un petit peu, pour se refaire une trésorerie pour la... C'est quoi la fleur de Toussaint? Eh ben c'est la fleur du 1er novembre. Ah. Qu'est-ce que la Toussaint? Pour moi, c'était juste des citrouilles. Eh ben non, il n'y a pas que ça. Nous, en Bretagne, beaucoup en Bretagne. Il y avait une grosse production avant en Bretagne. Maintenant, ça a diminué, quoi. Une navets de planter et semer, navets nouveaux qu'on aura en mois de janvier, en février-mars. Et on aura des salades qui seront pareilles. Parce qu'une salade, faut bien vous dire, qu'elle met beaucoup plus de temps à pousser maintenant. À partir de la semaine prochaine, on va augmenter le temps de 10 jours. Que l'été. Que l'été. Au moins 10 jours. On va des salades de planter au mois de... Alors, les salades de Noël, on les a plantées avant la Toussaint, c'est-à-dire début octobre. Début octobre, on plante nos salades pour l'arrivée de Noël. Et maintenant, tout ce qu'on plante maintenant n'arrivera pas avant février, mars, avril. Pour vous dire qu'il faut quand même un temps de culture assez long. Donc c'est pour ça qu'on est amené à avoir beaucoup plus de couverts. Plus ça va, plus on est obligé d'avoir des couverts. Parce qu'on a moins de luminosité. C'est impressionnant, quoi. Donc tout ça, c'est... Oui, du coup, moins de luminosité, moins de photosynthèse, moins de... Voilà, c'est un engrenage sans fin. Donc ça a été une grosse étape à la suite du décès de mon frère. Vraiment une grosse étape. Là, je me suis posé beaucoup de questions. J'étais 6 mois sans le montrer par rapport au personnel, parce que le personnel était à fond dedans. C'est eux. Je pense que si je n'avais pas une bonne équipe dans le moment, je pense que j'aurais lâché. Un bon soutien, c'est très très important. Mais il faut l'avoir sous le coude dans le moment là, quoi. Parce que moi, je sais que j'aurais lâché le bateau. Ah oui, non, il faut... Même quand on a les enfants qui ont l'intention de reprendre derrière, dans le moment, faut être quand même... Il y a quand même toute la production à suivre, toutes les ventes à suivre, tout le personnel à suivre et toute la partie administrative qu'il faut faire dans le moment concernant ce décès, puis concernant tout ce qui est l'après. Hein, c'est qu'il faut tout réorganiser, c'est que tout est changé. On change de nom, on change d'un tas de trucs. Ça prend du temps. Et quand on est seul à gérer, c'est compliqué, quoi. Bon, certes, mon mari est avec moi, mais bon, il ne peut pas tout faire lui non plus, quoi. Du coup, vos enfants veulent reprendre l'exploitation? Ouais. C'est bien ça. Oui. Ce qui veut dire qu'on va être liés un petit peu, quoi. Parce que nous, l'objectif, c'était d'arrêter et quitter, quoi. Ouais. Par rapport à ce qu'on a vécu, quoi. Les parents, on a vu, ils étaient là. Nous, on a pris, donc ils étaient encore là. Et donc, ils n'ont pas lâché. Et nous, on avait envie de lâcher pour, soulever, quoi. C'est souvent le problème dans les exploitations. J'ai l'impression, quand les parents habitent juste à côté des enfants, il y a du mal. Enfin, en plus, on cultive autrement, on modifie les choses. Et des fois, les gens ne veulent pas accepter que ça change. Et si, il faut accepter, parce qu'il faut évoluer avec son temps. Il faut surtout bien évoluer. Nous, c'est ce qu'on leur fait entendre. Bon, certes, les enfants ne sont pas quand même non plus... c'est pas encore d'actualité de la reprise, quoi. Parce qu'ils ont quel âge? Il y en a un qui a que 14 ans. Donc c'est surtout celui-là qui a envie de mettre en place la production. C'est lui qui est plus né pour la production, on va dire. Voilà. Du coup, vous les faites travailler déjà ici un peu? Enfin, travailler. Oh non, il n'y a même pas besoin de les mettre à travailler parce qu'ils viennent tout seuls. Oui, c'est bien, c'est bien. Pour nous, franchement, c'est un cadeau. Mais à la maison, on ne parle pas boulot.
On a mis un pack à la maison, c'est que dès qu'on arrive à la maison, c'est terminé. Si on veut reparler boulot, on redescend au bureau. Ouais. C'est bien ça. C'est une chose que moi j'ai vécue avec les parents qui parlaient boulot, et je ne voulais pas entendre parler de boulot quand on était arrivé à l'exploitation. Quand on était arrivé chez nous, quoi. Même si on avait des amis, c'est pas boulot, quoi. Non. Ouais. Si on veut vraiment continuer et vraiment être bien dans sa tête, il faut savoir quand même couper. Parce que le travail est vraiment pesant, beaucoup plus qu'il y a quelques années, même, je dirais, par rapport à 10 ans. Pourquoi ça ? Je ne sais pas. Franchement, nous-mêmes, on ne comprend pas non plus que c'est assez pesant comme ça. Peut-être parce qu'il faut aussi gérer toute la partie réseaux sociaux, le site. Je sais pas, est-ce que ça peut rajouter énormément de travail ? Je pense que c'est surtout la partie administrative qui est lourde, qui est beaucoup trop lourde. Mais c'est vrai que c'est vraiment trop lourd. Il y a des rigueurs davantage. Malgré que nous, on travaille quand même sur les marchés, donc c'est plus souple. On n'a pas forcément, du moment qu'on sort un produit sain, qu'il n'est pas normalisé, ça sera facile à vendre. On n'a plus ce stress-là comme les parents, qu'il fallait que ce soit... moi j'ai vu papa balancer des champs de salade parce qu'il y avait une salade sur 10 qui était bonne, ou une salade sur 20. Ah oui, enterrée, hein. Ou alors le prix n'y était pas, il donnait un coup de charrue dedans. Ah oui, pour que personne ne revenait récupérer, puisque c'était ça en fin de compte. Avec le circuit court, il y a un plus grand respect du produit, une meilleure reconnaissance. C'est une autre valeur. C'est franchement une autre valeur. C'est une meilleure reconnaissance. Mais je pense que cette reconnaissance-là, on aurait pu l'avoir plus tôt. On considérait comme les producteurs comme des moins que rien. Excusez-moi le terme, mais je pense qu'il y a une dizaine d'années, un producteur, c'était un producteur. Il savait faire que ça. Mais non, il avait quand même sa tête. Et s'il n'avait pas eu sa tête, je pense que les productions n'en seraient pas là au jour d'aujourd'hui. C'est la reconnaissance que les parents n'ont pas eue. Et que tous ces anciens-là qui ont travaillé dur, parce que c'était pas des semaines de 35 heures comme là. Nous, certes, on en fait quand même des 70 heures. Mais tous les producteurs en tant que parents, même les salariés qui travaillaient avec les parents, c'était des semaines de 50 heures. Hein. Moi, ils travaillaient jusqu'à 16 heures le samedi. C'est des métiers où il n'y a pas de vacances, quoi. Moi, j'ai connu ça avec les salariés d'ici. Hein. On travaillait jusqu'à 16 heures. Hein. Bon, après, tout le monde faisait ça son week-end. Mais s'il fallait revenir le dimanche matin, les salariés étaient là le dimanche matin, quoi. Que maintenant, faut quand même mettre plus de garde, faut quand même expliquer, ou faut prévenir au moins 15 jours avant. Non, c'est trop. Alors je trouve que, après, nous on a une équipe quand même qui est assez souple, mais il faut quand même une organisation. Bon, certes, il y a les enfants, puis les enfants maintenant, ils prennent plus de temps aussi. Hein. Quand tu as des jeunes enfants, c'est pas toujours évident de trouver une nourrice qui s'adapte aux horaires. Je vois dans notre domaine, et ça pendant la période du Covid, là, on a donné un soutien rien qu'aux infirmières. Je suis pas contre les infirmières, mais nous, les métiers de la bouche, j'ai des jeunes mamans, moi, leurs enfants, comment ils faisaient ? Ils étaient obligés de se mettre en arrêt. Et du temps partiel. Mais je pense que c'est des choses qui auraient pu être évitées si, comme dans nos métiers à nous, on aurait pu nous aider aussi de ce côté-là. Parce qu'il y avait que, je vois de nouveau des écoles élémentaires, il n'y avait que 2 enfants. Et il y avait une personne pour 2 enfants. Vous trouvez ça normal, vous ? Et nous, c'est inadmissible, quoi. Franchement, c'est inadmissible. Je vois même les salariés d'ici, ils sont écœurés. Hein. Franchement, pourquoi plus de parti pris par eux ? Comme elles disent les filles, on leur aurait pas donné à manger. Comment ils auraient fait ? C'est une entraide tout ça. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de cette entraide-là. On l'a perdue. Certes, du temps des parents, c'est une contradiction un peu. C'est une contradiction, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'entraide. Je vois des anciens ou des voisinages. Maintenant, on ne peut plus avoir ça. Bon, ça dépend encore des voisines, mais qui vont garder vos enfants parce qu'il est malade ou que ci ou ça. Ça, vous avez pu, hein. Je vois, votre gamin est malade, la nourrice ne va pas le prendre. Hein. Débrouillez-vous. Toi, tu as ta journée de boulot à faire. Je vois comme nous, en tant que producteurs et de gérants, on n'est pas solidaires. C'est la solidarité. Mais bon. Les astuces de Martine. Là, on fait un premier travail. Donc, on travaille la terre, on va la laisser travailler, il y a plein de petites herbes qui vont germer, on va retravailler la terre de manière que toutes ces petites herbes qui voulaient pousser, hop, elles retournent en terre. Et on fait ça 3 fois. Ah oui, l'herbe va tout de suite germer. Hein. Ah oui, on a vu ça à l'entrée là.
Vous avez vu, là, c'est prêt à être retourné. C'est de manière qu'on ne puisse pas traiter. On ne désherbe pas. Et après, on a juste un binage à faire. Donc là, des cressons ou des persils. C'est la terre qui s'enrichit elle-même naturellement. Ouais, ça se retourne, quoi. Ça fait un engrais vert. Ouais, c'est ça. Elle fait quelle taille cette serre? Ça me paraît immense. Ouais, c'est Là, on a 2 fois 5000 mètres. On a 1 hectare en tout. c'est grand. C'est la première construction qui a été faite. C'est très grand. Donc là, vous avez du persil. Ah oui, on est au cœur là de l'exploitation, alors c'est la première. Oui, voilà. Les différents persils, cressons. Donc là, c'est ce qu'on est en train de récolter actuellement. Si vous voulez, on fait la récolte en plusieurs temps. Donc arrive à un moment donné, ça se gère en différents temps de pousse, quoi. Là, c'est mis en place pour jusqu'au mois de mars. D'accord. Ouais, c'est une production qui va rester. Mais bon, le temps de pousse, si vous voulez, au mois de septembre est plus important que plus on va aller. Comme je vous expliquais, la luminosité diminue, donc le temps de pousse diminue. Oui. Donc là, c'est pareil. Donc c'est pour ça que là, c'est important d'avoir des bonnes surfaces de persil ou de salade, de manière qu'on pallie toujours avoir la récolte tout le temps permanente. Et la terre, elle a besoin de combien de temps pour se reposer? Ça dépend du temps qu'on dispose, nous. C'est surtout ça. Bon, on essaye de mettre un mois, c'est bien. En serre. Minimum, si on peut, le plus possible qu'on peut, on le fait. Parce que nous, on ne chauffe pas beaucoup. Nous, on veut juste maintenir. Parce qu'en Bretagne, il fait très chaud. Non, c'est pas ça, mais c'est que il n'y a pas besoin de chauffer non plus pour avoir un bon produit. Parce que si vous le poussez, votre produit, il va aller très vite, mais il va avoir aucun goût, il va être fade, on va pas avoir un bon retour, quoi. Nous, c'est pas ce qu'on recherche. C'est meilleur un légume qui pousse lentement. Ah bah oui, complètement. Ah si, vous allez avoir une autre saveur. Alors, dans le sud, ils font comment? Ah bah ça, c'est leur problème. Je ne connais pas, moi j'ai jamais été cultivé dans le sud. Mais bon, sûrement ils ont des méthodes et pas forcément, on travaille pas forcément les mêmes variétés non plus. Donc c'est des variétés qui poussent, je pense, plus lentement que par rapport à nous. Nous, il faut quand même une variété qui pousse vite, quoi. Sans être qu'on la pousse vite, mais si vous voulez, qui a un développement racinaire plus solide que dans le sud. Parce que dans un système c'est moins fragile. On peut le dire, il n'y a plus de saison. Mais on a eu des températures meilleures qu'au mois d'août. Oui. Meilleures qu'au mois d'août. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Mais pas forcément longtemps. C'est ça, on a des pics de température c'est ça qui est pas bon pour les plantes. Parce que ça, en fait, elle se met en bog. Le développement est bloqué. Et après, il faut encore 2-3 jours pour ça se réenclenche. Et justement, avec la méthode génodique, on a ce pouvoir-là, on va dire, de débloquer. Ouais. Parce que ils arrêtent la plante et puis ils la redébloquent comme ça, quoi. Et vous connaissez d'autres maraîchers qui font ça aussi? Non. Non, vous êtes non. les seuls? Ouais, en Ivorienne, je crois qu'on n'est pas nombreux. Je crois qu'on n'est pas nombreux parce que c'est un coût tout seul. C'est un coût et je préfère mettre un coût dans cette méthode-là que d'utiliser des produits, des foliaires et des machins et des trucs. Il y a bien d'autres solutions qui peuvent les débloquer. Est-ce que sur le marché, vous mettez une petite enceinte à côté de votre stand? Non, je pense pas que la ville de Rennes nous autoriserait. Donc là, du coup, on a les poireaux à suivre, si vous voulez. J'ai une question qui est un peu rigolote, mais est-ce que on vous fait souvent des blagues sur le fait que vous appelez Martine? Oui. Mais oui. J'ai dit que j'avais peut-être espoir qu'un client m'aurait fait un livre, quoi. Ça aurait été pas mal. J'espère que vous avez entendu le souhait de Martine, tous à vos crayons. Merci Babette, merci les maraîchers du Pâtis. On se couchera moins bête ce soir, c'est certain. On se retrouve le mois prochain pour retrouver un autre producteur dans Saveurs des quartiers. En attendant, je vous laisse chanter à tue-tête avec vos salades. À bientôt! Si j'étais un légume, je serais une grosse patate.